Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Colette Correva-Petrizo. Je suis heureuse de vous parler de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Scorpion. Ça fait au moins 5 fois que je fais l'enregistrement, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien, bienvenue, j'espère que vous êtes content de me voir autant que moi je suis contente de réussir à faire cette vidéo. Une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion le 28 octobre 2019 à 3h38 du matin et ça a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Et comme j'ai mon soleil qui n'est pas très loin de ces 4 degrés et que cette nouvelle lune est en opposition à Uranus, donc elle est très porteuse d'imprévus, imprévus qui ressemblent parfois à des tuiles, disons que à des remises en question. Mais je vais vous en parler un petit peu plus longtemps, tout à l'heure. La nouvelle lune, elle marque le début et la fin d'un nouveau cycle, donc dans le signe du Scorpion, et dans la maison où elle transite, bien sûr, ce nouveau début et cette fin, bien sûr. C'est le début et la fin de quelque chose de nouveau. En Scorpion, on va en parler de ce signe du Scorpion. C'est un chemin de passion, d'intensité. Si vous connaissez des scorpions auprès de vous, ce sont des personnes qui sont réputées pour être assez intenses. Avec au fond d'eux-mêmes, donc c'est un signe d'eau fixe, avec au fond d'eux-mêmes une volonté de métamorphose sous-jacente, car on se donne corps et âme, on se perd dans la relation à l'autre, un signe d'eau, ou avec un groupe, ou avec un projet. On s'identifie, on fait équipe, on colle. Le scorpion, dont disais-je, est un signe d'eau, et donc qui nous ramène à ce qui nous colle aux tripes, parce qu'on veut faire l'expérience. On sent qu'il est nécessaire de faire l'expérience d'un échange d'énergie, où l'on perd de son égoïsme, où on se laisse métamorphoser avec l'autre. La métamorphose, bien sûr, c'est ascendant ou descendant. La métamorphose, c'est un symbole d'identification. Donc, on fait l'expérience, là où se trouve votre scorpion dans votre thème, dans quelle maison, ça je ne sais pas, hein, c'est différent pour chacun. On fait l'expérience de quelque chose de plus vaste que nous, on en fait l'expérience. Et bien sûr, il y a une contradiction parce que Mars et Pluton, qui sont les deux maîtres de ce signe, Mars le désir, Pluton le besoin de lâcher prise, de se métamorphoser, de se, oui, de se métamorphoser pour vivre ensemble. Donc avec l'autre, avec la situation, avec la passion qui nous fait vibrer. Et donc il y a une certaine possession psychique. On s'identifie à celui ou celle qui nous permet de faire cette expérience de lâcher prise, d'un don de soi. En même temps, il y a une résistance, parce que bien sûr, on a peur de perdre son individualité, son soleil, ou ses émotions, bien sûr, parce qu'on a peur de perdre son âme. On est identifié à notre identité, que l'on croit sacro-sainte. Et puis en même temps, donc en Scorpion, il y a un paradoxe, une intensité, mais qui est en fait une souffrance. Une souffrance, la souffrance nécessaire à tous les deuils, où l'on va perdre quelque chose pour retrouver autre chose. Donc une mort symbolique, une métamorphose. Je disais, Mars et Pluton sont les maîtres du Scorpion. Pluton signe les rites de passage. Donc on subit une transformation personnelle, on meurt à soi-même, on abandonne ce qui nous tient à cœur pour gagner autre chose. On a la capacité de se régénérer, de renaître de ses cendres. C'est l'adage des scorpions. On fait l'expérience de sentiments profonds qui viennent des tripes. Donc il y a des choses qui refont surface dans nos relations intimes.
tels que la rage, l'envie, la jalousie, l'instinct. Quand on remonte des profondeurs, on trouve autour de Pluton tous ces sentiments-là. En Scorpion, quand on a des planètes en Scorpion, on va en profondeur. On peut cacher également notre vulnérabilité, surtout avec les soleils Scorpions, et notre dépendance à l'autre derrière une façade de puissance et d'impénétrabilité. Donc c'est un climat, donc Halloween correspond à cette époque où les morts remontent sur Terre. C'est une période de transition, de grands changements. On peut bien sûr traverser des moments de déprime avec des pensées suicidaires, avec la croyance qu'il n'y a rien derrière cette période, que c'est juste qu'une vallée de larmes. J'exagère. On peut être extrêmement nerveux, puisqu'on est en opposition avec Uranus, donc on est confronté à l'inconnu, avec l'insécurité. Et c'est toujours intéressant de voir dans quelle maison se trouve ce Scorpion, dans quelle maison, dans quel secteur de votre vie vous avez cette énergie. Et donc le rapport qu'il y a entre Mars et Pluton, pour voir, dans un thème, c'est toujours intéressant de voir quelles sont les capacités de régénération, la capacité de se transformer, et s'il y a violence éventuellement, subie ou de soi-même. En cas d'aspect difficile entre Mars et Pluton dans un thème, il y a une très grande force de destruction ou d'autodestruction. Pendant cette période, pendant cette nouvelle lune, on va pouvoir se sentir parfois menacé par la mauvaise humeur et l'agressivité des autres. On peut être aussi en prise avec tout ce qui est relatif aux violences physiques ou psychologiques, selon que vous soyez écoutant ou que vous partagiez justement ce genre d'émotions avec votre entourage, puisque nous avons Mercure et Vénus en Scorpion. En face de cette nouvelle lune, donc qui parle d'énergie de transformation, de métamorphose, de mort à ce que nous étions, se trouve Uranus en Taureau, qui tape à la porte. Il tape à la porte et il dit « on ne peut pas rester comme ça tout le temps, il faut que ça bouge ». Et donc, il est important de regarder dans quelle maison cet Uranus se trouve pour voir qu'est-ce qui est checké, bouleversé. Le Taureau, là où il se trouve dans votre thème, c'est un signe paisible, d'habitude, de tranquillité, de paisibilité. Et Uranus, dans ce signe, signe le dépoussiérage des habitudes. Les masques tombent, Uranus parle de changements non voulus, non souhaités, d'inattendus surtout. Et donc, ça va créer de la nervosité par rapport aux personnes qui ont des planètes autour des 4 degrés du Scorpion, bien sûr du Taureau, du Lion et du Verseau. Et dans une autre mesure, bien sûr, impacter les signes du Cancer qui sont toujours très sensibles au changement des lunes. Donc il pourra y avoir pour ces signes des changements brusques, de la nervosité, des événements soudains inattendus, il va falloir se réadapter. Mais tout ça va dans le but d'une libération, parce que les choses étaient stagnantes, puisque nous sommes dans des signes fixes, dans une opposition en signe fixe. Il y avait des choses qui étaient là depuis un certain temps et qui étaient nécessaires de faire bouger. Donc c'est le tremblement des murailles de nos certitudes et de nos habitudes. Donc on toque à notre porte, la porte où se trouve 4 degrés du Taureau. Il pourra bien sûr y avoir de la peur, de l'insécurité, parce que ça signe un bouleversement, un changement. Et puis bien sûr une peur de perdre ce que nous avons acquis jusqu'à présent. Par exemple, pour moi, c'est dans ma maison 5, et donc pendant plusieurs années, j'étais impliquée dans des activités artistiques.
J'étais très impliquée dans des activités artistiques et là je suis obligée d'une certaine manière, puisque je suis occupée à opérer une métamorphose, à m'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe dans ma nouvelle lune en Scorpion, dans ma maison 11. Pour, euh, pour les personnes qui ont Uranus en maison 4, comme je connais quelqu'un auprès de moi, donc il est il est conjoint avec une femme et dont la mère est en train de perdre son mari. Donc la maman est venue habiter dans le foyer, dans la maison 4, hein, la famille, et donc ça provoque des bouleversements dans l'organisation de leur vie. Les transits d'Uranus. Parlons-en. C'est en général au cours des transits d'Uranus que se réalisent les grands événements de votre existence, les étapes majeures du destin. Généralement, c'est l'opposition d'Uranus à lui-même entre 40 et 42 ans que nous traversons tous. La crise de la quarantaine. Et donc là, nous avons pour les personnes qui sont nées sous le signe du Scorpion, du Lion, du Verseau et du Taureau, donc une grande étape. Les transits d'Uranus nous apportent des nouvelles possibilités auxquelles on ne pouvait songer jusque-là, déstabilisent un petit peu tout ce qui était trop stagnant. Il y a une orientation de la vie qui se fait de manière totalement différente. Puis c'est un moment où on fait une prise de conscience. Ou peut-être le destin affectif est en train de basculer, on va vivre une grande passion, fonder une famille, un foyer nouveau. Et qui trouvera sa concrétisation, j'ai vu l'aspect dans mes éphémérides, le 23 avril 2020, nous retrouverons donc Soleil, Uranus, Lune en Taureau, donc dans la matière, dans la concrétisation de ce qui est nouveau, entre 3 et 7 degrés du Taureau. Voilà. Maintenant, l'opposition entre le Soleil, la Lune et Uranus demande de faire une synthèse entre notre préoccupation pour les valeurs et la productivité, le Taureau, et puis l'énergie psychique du Scorpion. Donc, dans ces signes, il y a une grande patience, une grande stabilité, une grande concentration d'énergie, que ce soit en Taureau pour réaliser des objets, des choses concrètes, ou le Scorpion dans la canalisation de l'énergie, parce que le Scorpion est souvent très impliqué dans les thérapies énergétiques, dans un désir de transformation, et donc cette opposition va casser l'inertie, les habitudes du Taureau et sa placidité, pardon, j'y arrivais pas. En Scorpion, on a quand même une tendance avec Mercure, Vénus, Soleil, Lune, 4 planètes, hein, donc dans le signe du Scorpion, donc il y a une emphase. Il y a une capacité de se mélanger émotionnellement, de partager son énergie de guérison, de régénération. Et donc souvent les scorpions sont intéressés par tout ce qui est du domaine des soins énergétiques. Et donc il y a peut-être une obligation au moment de cette nouvelle lune de se pencher justement sur ces énergies de guérison. Les deux maîtres de cette nouvelle lune, j'ai nommé Mars et Pluton. Mars est en Balance. Il est en Balance du 30 octobre au 18 novembre 2019. Alors l'objectif de Mars en Balance, donc de notre énergie conquérante, c'est de rentrer en relation avec les autres, de se faire de nouveaux contacts, de socialiser, de rechercher une entente, éventuellement rechercher un conjoint, bien sûr, rechercher une harmonie entre les personnes. Et donc de rechercher une certaine tranquillité, une certaine balance entre notre système nerveux pour retrouver notre calme.
pour rétablir l'équilibre malgré les pressions et de conserver une certaine harmonie intérieure. Donc il pourra, donc c'est en carré aussi, donc en carré à Saturne et Pluton en Capricorne. Donc notre énergie qui veut construire quelque chose de relationnellement harmonieux se retrouve en carré, donc en aspect de conflit, avec les limites, avec un manque de réactivité de l'autre, avec on se heurte à un mur, on peut être dans une obstination à vouloir faire changer des choses et l'autre personne, ou oui, la personne auquel on s'adresse, ne répond pas à notre appel. Donc ça peut amener des complications, des accidents, des heurts, et il sera nécessaire d'agir avec vigilance. Ça peut être aussi une baisse de forme, des erreurs professionnelles et des adversaires qui sont beaucoup plus entraînés que nous par rapport à cette lutte. Donc on peut s'attendre au moment de cette lunaison à une immobilisation passagère, à une forme de repli sur soi, et obligé d'être dans une manœuvre de retraite parce que le temps n'est pas encore bon pour avancer, pour socialiser, pour chercher sa moitié, pour chercher à construire des liens harmonieux et profonds avec l'autre, ou pour embellir son environnement. La balance est un signe relationnel, donc pour rechercher sa moitié, c'est pas encore tout à fait le moment. Il peut y avoir une grande résistance morale et physique, des blocages bien sûr, des limitations, et donc un affaiblissement de nos résistances physiques et psychiques. Dans cette nouvelle lune également, donc nous avons le carré entre Mars et Pluton. C'est d'autant plus important que ce sont les deux maîtres de cette lunaison. Alors Mars, donc notre guerrier, est en quête de rechercher un certain équilibre, une certaine équité, la volonté de créer de nouveaux rapports sociaux, et donc c'est en conflit avec Pluton également. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des ruptures de contrat, avec des injustices, avec des mesures qui sont contraignantes, trop contraignantes, et donc on peut avoir notre capital de confiance qui est quand même sérieusement entamé parce qu'on se heurte à un mur et on est obligé de faire machine arrière. Rassurez-vous, la prochaine pleine lune du 18 novembre va débloquer tout ça. Donc il peut y avoir justement un climat de combat, de révolte. Le ciel nous encourage à ne pas nous mettre la société à dos et à faire attention à notre manière de nous battre. On va défendre nos intérêts, bien sûr, mais il faudra consolider et affiner nos défenses, ou faire l'expérience d'une autre forme de lutte, peut-être plus subtile. C'est le 12 novembre qu'il y aura un déblocage au moment de la pleine lune en Taureau. Dans cette lunaison, j'ai parlé tout à l'heure de 4 planètes en Scorpion. Donc nous avons Mercure, l'intelligence, la communication, et Vénus, l'attraction amoureuse, la parole qui guérit, la parole harmonieuse. Donc la communication, la parole, le mental est orientée pour rechercher à deviner ce qui est secret, ce qui est caché. Donc l'intelligence peut être attirée par la profondeur, les choses invisibles, la psychologie, la psychiatrie, la criminologie, l'occultisme, et surtout intéressée par la motivation à comprendre les autres et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il est possible que pendant cette nouvelle lune, vous receviez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et qu'il y ait une conversation qui vous fasse du bien, puisque conjointe à Vénus, hein,
C'est possible aussi que, que la parole soit transformatrice, selon qu'elle soit reçue ou qu'elle soit donnée. C'est-à-dire que vous pouvez parler à un thérapeute de soucis qui vous préoccupent, et cette parole qui est libérée permet de libérer également des situations qui étaient là depuis très très longtemps. Le scorpion, c'est une énergie fixe, donc il y a une difficulté à lâcher prise. En scorpion, on cherche à maintenir les choses en vue de les transformer. On ne se tient pas comme battu d'avance, hein. On veut toujours se battre, même si, même si c'est presque perdu d'avance. Enfin, en tout cas, il y a une très grande combativité. Donc, il pourra y avoir donc une communication qui transformera, une conversation qui libère. On passe à un autre plan en tout cas. Continuons, on va pénétrer sous la surface des choses, on pourra apprendre des choses cachées évidemment. On pourra toucher à une certaine forme d'intensité dans la communication. Et puis, bien sûr, avec Mercure et Vénus, on pourra aussi assister à l'exil ou le départ d'une personne que l'on aime. Une séparation douloureuse, puisque Vénus est en exil en Scorpion. En Scorpion, on aime profondément, passionnément. Et donc, il pourra y avoir une séparation douloureuse pour les personnes qui sont entre, je l'ai dit tout à l'heure, entre 26 et 24 degrés du signe du Scorpion, qui ont des points importants à ces niveaux-là. Donc on pourra donc subir l'exil ou le départ d'une personne qui est aimée. Mais comme c'est en Scorpion, il y a aussi la possibilité de détruire une union, mais d'en reconstruire un autre foyer beaucoup plus dans un futur. C'est un bon aspect de sextile à Saturne-Pluton nœud sud. Donc en sextile, c'est une aide, c'est une concrétisation, c'est un bonheur, c'est une chance à saisir. Et donc dans un signe de terre, donc il y a quelque chose qui relève de la construction sur du long terme. Par rapport à Mercure, si je disais tout à l'heure que j'ai été obligée de refaire la vidéo 4 ou 5 fois, je ne sais plus maintenant. Donc il sera rétrograde à partir du 31 octobre. Donc signifiant de rétrograde, c'est revoir, reconsidérer nos décisions, revenir en arrière. Donc il va mettre 2 mois pour mettre en place une autre manière de vivre, de comprendre les choses. Il va déraciner pour enraciner autrement. Hein. C'est un Mercure-Pluton, hein, Mercure en Scorpion. Donc au niveau symbolique. Donc le sens de l'observation, on pourra exercer une forme de séduction par la parole ou une influence par ses écrits ou par son intelligence, pour les orateurs, les conférenciers, les écrivains. Et bien sûr, on pourra commencer de nouvelles relations, mais sur d'autres bases. Donc, avec Mercure rétrograde, attendez-vous quand même à des grèves dans les transports, des machines qui tombent en panne au mauvais moment, voilà, et des contretemps. Saturne, l'énergie constructive de Saturne est en sextile à Neptune, donc on peut concrétiser nos rêves pendant cette période. On peut donner une consistance, une structure à nos rêves. Il peut y avoir un échange avec les mondes invisibles, si on peut dire ça comme ça. C'est un climat profitable à ceux dont l'activité réclame beaucoup d'imagination, qui œuvrent au niveau de l'imagination. Donc, comme vous voyez dans cette carte du ciel, vous avez un beau triangle. Regardez les aspects bleus, hein, même si vous ne connaissez pas très bien l'astrologie. Il y a quand même des aspects bleus qui sont en sextile.
Et donc ce sont là où il y aura des opportunités, des chances à saisir. Et donc c'est intéressant de regarder dans quelle maison se trouve ces traits bleus. Le 12 novembre, donc, nous assistons à une pleine lune en taureau. Et je pense que l'énergie se sera débloquée par rapport à tout ce qui est du domaine des blocages, parce que nous avons Mars qui est trigone à Jupiter. Donc, nos ressources combatives vont être réveillées. On ne sera plus dans cet aspect de blocage qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Il y a plus ce combat avec les lois, c'est plutôt un combat productif. On remporte une victoire sur un adversaire, on réalise ce qui nous tient à cœur, donc ça signifie qu'il y a eu un déblocage entre le 28 octobre et le 12 novembre. Et donc, il y a quand même une force d'indépendance, d'enthousiasme, de dynamisme qui revient. C'est propice aux transactions matérielles. Et puis, donc, il y a des nouveaux projets qui se profilent puisque c'est un trigone. Et on pourra compter sur des aides efficaces. J'espère que j'ai répondu à vos réponses, à vos questions, pardon. Répondu à vos réponses. Aïe, aïe, aïe. Et donc, je vous rejoins très bientôt pour la pleine lune du 12 novembre. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt, au revoir.